Bonjour mes chers tous. Alors je viens aujourd'hui vous proposer un tirage question d'un abonné. Donc trois oracles, enfin trois tarots, là j'ai pris trois tarots que je vais mélanger. Quand on fait le tirage hebdo, on choisit un jeu. Quand on fait le tirage abonné, on choisit un tas. Donc c'est le cas pour aujourd'hui. Je vais attaquer tout de suite avec la question. Après l'annulation de la vente de ma maison, vais-je trouver un nouvel acquéreur et la vendre? Alors, cet abonné qui a été déçu par l'annulation de la vente de sa maison, va-t-elle pouvoir trouver un nouvel acquéreur et la vendre? S'il vous plaît les guides. Alors, je commence avec la magie verte, le tarot de la magie verte. Pour le tas 1, pour le tas 2, pour le tas 3. S'il vous plaît. Avec The Wheel of the Year. Donnez-moi la suite des réponses. Oui ou non pour chacun des tas à la question. Après l'annulation de la vente de ma maison, vais-je trouver un nouvel acquéreur et la vendre? S'il vous plaît les guides. C'est une question d'une abonnée, mais elle peut répondre à la question de plein de gens, on le sait bien, hein, sur le nombre. Et toujours pareil, si vous avez des questions, faites comme cette personne qui m'a écrit par mail à veronicagliari@orange.fr. Qu'est-ce que je voulais vous préciser aussi? Oui, on est dans le thème parce que mon dernier tirage concernait vais-je déménager ainsi que je le souhaite? Cette question-là qui concerne la vente ratée d'une maison, est-ce que cette vente va se réaliser? Et j'en ai eu une autre qui est, est-ce que je vais pouvoir finaliser l'achat de ma maison? Donc on est, enfin de la maison qui me plaît. Est-ce qu'on est dans une période de grand mouvement? On dirait bien, puisqu'il est question de changement d'habitat pour pas mal d'entre vous. Allez les guides, s'il vous plaît. Deuxième partie de la réponse à la question. Vais-je pouvoir vendre ma maison après la déception de l'annulation pour la vente qui était engagée ces derniers mois? Alors, je vais la garder, elle a voulu venir, elle pourra me servir. Allez, s'il vous plaît, après l'annulation de la vente de ma maison, vais-je trouver un nouvel acquéreur et la vendre? Toi aussi, tu veux sortir? Je te garde. Allez. Je manque un peu de place. Alors, là, on a suite et fin de la question pour le tas 1, pour le tas 2 et pour le tas 3, avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Le 3, le 2 et le 1. Le Seigneur des Ombres, c'est l'équivalent de la mort, c'est l'arcane majeur 13, qui marque la fin de quelque chose, un changement radical, et la mort, c'est une mort symbolique, hein, donc je vous le dis toujours, c'est mourir à soi pour renaître à soi. Le 4 d'épée, repos et besoin de ressourcement. Et le monde. Donc là, la réponse, elle est oui pour le tas numéro 1. Mais on vous demande pour ça
d'accepter les changements radicaux, de prendre du temps pour vous poser un peu, lâcher le mental. Les épées, c'est le mental. Et le 4 d'épée, c'est on a besoin de se poser après avoir été très très malmené par un événement qui nous a blessés et puis qui a fait turbiner à fond le mental. Alors, puisque j'ai les cartes qui sont tombées, je vais essayer d'avoir des précisions. Eh bien, on a encore la mort, vous voyez. C'est une carte équivalente. Donc, il y a vraiment, pour le tas numéro 1, une notion de changement radical. C'est marrant, j'avais pensé à celle-là. Le 4 de denier. Ouais, on vous dit, lâche ce mental qui te fait... On est sur du 4. Hein. Alors, vous avez besoin de stabilité, mais vous êtes trop ancré dans ce besoin, et du coup, ça vous fait faire de la rétention, et ça bloque les énergies. Alors que, avec le monde est à vous, quoi. Les ouvertures sont là. Mais ça implique d'accepter de procéder à des changements radicaux. Voilà, je vais essayer d'éclairer un peu mieux, parce qu'on ne voit pas bien les cartes du fond, mais c'est pas terrible. Voilà pour le tirage numéro 1, c'est un oui. Le numéro 2, 9 de bâton. Waouh, l'as de denier et le 7 de baguette. Là, on est sur les bâtons et les baguettes. On est sur le projet, la passion. Là, on vous dit... Alors, c'est encore un oui, d'ores et déjà. Mais on vous dit, tenez bon, vous avez été déçus. Ne vous arc-boutez plus sur ce projet qui est raté. Vous avez été déçus, certes, mais il faut passer à autre chose maintenant. Et avec l'as de denier, on est sur un démarrage, un nouveau démarrage très, très prospère, hein, sur le plan matériel. Donc, ne vous faites pas de soucis, c'est un peu comme les autres. Lâchez le mental, gardez la niaque, et ça n'a pas fonctionné, mais il y a autre chose. Tenez bon. Mais c'est un oui. Et le tas numéro 3, le 8 de pentacle. Attendez, pardon, je fais une bêtise. J'ai moyen de vous préciser avec le 9 de bâton, de vous donner une précision supplémentaire. Pardon, pour le tas numéro 2. Waouh, le 6 de bâton. Donc vraiment, on vous dit, soit dans la passion, dans l'envie de ce projet. Si vous vendez la maison, c'est que vous avez envie de faire autre chose. Donc, accroche-toi, tu vas vers la prospérité et la réussite, la reconnaissance. C'est superbe, le tirage numéro 2, c'est un oui aussi, mais très très beau. Et le 3, donc, 8 de pentacle, la tour et la lune. Alors, je peux recouvrir le 8 de pentacle, qui peut être quelque chose qui fait référence à l'effondrement, pardon. Je regardais la tour, à la ténacité, on est patient, on fait le boulot, mais je vous ressens, vous, vraiment dans une confusion, dans une illusion. Vous avez pris, comment dire, une claque, un choc par un événement soudain qui peut être cette déception. Et du coup, là, la réponse, elle est non. Parce que, je vais recouvrir le 8 de pentacle, mais... Oui, vous êtes beaucoup dans l'hésitation. Alors, puisqu'il s'agit d'une maison, il se peut que vous soyez dans l'illusion, par exemple, par rapport au prix que vous en espérez. Résultat, ça vous fait refuser des offres. Vous voyez, avec le 2 de pentacle, ça vous fait refuser des offres. Mais il va peut-être falloir céder au bout d'un moment. Je recouvre encore, je peux recouvrir le 2 de denier. Là, c'est pour des petits conseils. Donc, effectivement, c'est non dans le sens où je pense où ça va pas être la prochaine
touche d'acquéreur que vous auriez. Peut-être parce que cette personne va faire une offre que vous allez refuser, parce qu'elle vous semble insuffisante. Mais on vous dit de rester optimiste quand même, parce que ça se fera. Mais ça ne va pas se faire là tout de suite. Ce ne sera pas à la prochaine visite ou à la suivante. Voilà. Donc pour aujourd'hui, à la question, après l'annulation de la vente de ma maison, vais-je trouver un nouvel acquéreur et la vendre? Oui pour le 1, oui pour le 2. Hop, je vous les remets un peu là. Et non pour le 3. Voilà mes très chers, je vous embrasse très fort et j'espère bien sûr que l'abonné qui a posé la question va choisir le bon tas. Je vous embrasse très fort.